Bienvenue sur l'île de la Réunion, un département français perdu au beau milieu de l'océan Indien. Son territoire abrite l'un des volcans les plus actifs de la planète, le piton de la Fournaise. C'est un volcan effusif qui provoque des gerbes de lave et de grandes coulées qui descendent assez lentement sur ses pentes. Par chance, il n'est pas explosif, du moins rarement, et il est donc moins dangereux que ses cousins des Antilles. Si on devait le considérer et le comparer à la montagne Pelée ou à la Soufrière, oui, mais ça tu ne peux pas le dire aux gens qui ont perdu des proches sur ce volcan ou même ceux qui ont perdu des habitations, comme en 1986 sur la région où on est actuellement, c'est-à-dire du côté du Tremblay, à Saint-Philippe, 8 maisons brûlées, ou encore 20 maisons brûlées de l'autre côté en 1977 à Sainte-Rose. Les éruptions et les coulées ont lieu le plus souvent à l'intérieur de l'enclos, une zone inhabitée située à l'est de l'île qui va du sommet du volcan jusqu'à la mer. Mais on ne sait jamais vraiment où va se produire une éruption sur ce volcan. Une éruption peut sortir n'importe où dans l'enclos, mais aussi hors enclos. Il suffit de regarder tous les petits cônes qu'il y a partout, aussi bien dans l'enclos, ils ont tous un nom, chacun correspond de toute façon à une éruption. Et ensuite, même en dehors, par exemple à Sainte-Rose, il y a plein de petites montagnes partout, et chaque petite montagne est un cône volcanique qui a correspondu à une éruption qui a eu lieu dans les temps géologiques. Mais il arrive que des éruptions et des coulées de lave se produisent hors de l'enclos et menacent les villages. L'une d'elles a marqué les esprits, c'était en 1977. En 1977, le volcan est sorti de son enclos naturel et s'est dirigé sur le village de Bois-Blanc et de Piton-Sainte-Rose. Donc, de mémoire d'homme, on ne se souvenait plus de ce type d'événement, bien qu'il y en ait eu auparavant. Alors en 1977, ce qui va se passer, c'est que l'éruption va se produire alors qu'il y a 177 ans qu'il n'y a pas eu d'éruption hors enclos. Le Réunionnais ne se souvient pas forcément, il ne l'a pas vécu, encore une fois forcément. Et ce qui va se passer, c'est qu'une éruption va commencer à l'intérieur de l'enclos et tout doucement la fissure va se propager à l'extérieur, donnant lieu à la coulée qui va descendre, réveillant dans la mémoire collective le fait qu'on n'est pas à l'abri d'une éruption hors enclos. Alors, on a de la chance que ce volcan est un volcan effusif, donc on l'a vu arriver et les gens ont eu le temps d'évacuer, vraiment. On a eu le temps d'organiser cette évacuation en emportant les meubles, etc. Et il n'y a pas eu de victimes. Par contre, d'un point de vue matériel, il y a eu beaucoup de dégâts, puisque des maisons ont été détruites, des plantations ont été détruites, et il est resté une marque indélébile dans les paysages, de toute façon. Alors ça va amener plusieurs choses. D'abord, une appréhension des Réunionnais, qui se mettent à avoir peur, qui sont effrayés par ce volcan, en tout cas ceux qui l'ont vécu de près, et une volonté des pouvoirs publics de mettre en place un système de surveillance avec un outil de surveillance qui est l'Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise. On s'est rendu compte qu'il était nécessaire de préparer la population donc, à ce type d'événement et donc on fait régulièrement, au moins une fois chaque année, un exercice qu'à Sainte-Rose on appelle Volcanex, volcan exercice, où en grandeur réelle on fait évacuer les gens pour tester aussi l'efficacité du dispositif et l'intervention de toutes les parties intéressées par le phénomène. Des exercices qui tentent aussi d'entretenir la mémoire du risque volcanique chez les plus jeunes. Ils n'ont pas conscience du risque volcanique. Ce dont ils ont conscience, c'est qu'ils habitent sur un volcan et qu'il y a des éruptions fréquentes. Et pour eux, ils sont dans cette logique de volcans touristiques, ils vont avec leurs parents voir les éruptions, mais par contre, ils savent que le volcan est passé sur leur village, puisque les grands-parents le racontent toujours, mais pour eux qui n'ont pas vécu cet événement, c'est beaucoup moins impactant. Le piton de la Fournaise est aussi devenu un haut lieu du tourisme et de la randonnée. Et il est aussi là le danger. En termes de risque, dans l'enclos, le risque le plus important, c'est le randonneur, qui peut se trouver au-dessus d'un point de sortie au moment où la lave arrive en surface. Alors, l'observatoire travaille à prévenir, mais parfois, par exemple, en 1986, l'écart qu'il y a entre le moment où la crise sismique commence et le moment où les premières laves vont sortir de la Terre, il se passe 6 minutes. Donc on n'a pas le temps de prévenir, hein. C'est la crise sismique la plus courte jamais enregistrée.
Donc là, le randonneur et la vulnérabilité est l'enjeu maximum. Les autorités ferment le volcan au moment où se produit l'éruption. Ils le ferment parce qu'il y a un problème de gestion, une gestion de personnes, de nombre, et bien sûr de dangerosité, avec un public de sachants qui va connaître les risques, qui va faire attention, puis un public plus jeune dans l'activité, dans l'approche, et qui lui ne connaît pas forcément les risques. Alors on a déjà un risque montagne fort. La plupart des décès sur ce volcan sont des accidents liés à la montagne, au risque montagne. C'est la montagne-volcan qui tue avant le volcan lui-même. Et ensuite, évidemment, au milieu de tout ça, il y a un milieu très technique où il faut marcher, parfois longtemps, et surtout, on approche des gaz qui sont dangereux, on approche des fontaines de lave avec des projectiles, et puis on approche de la lave à plus de 1170 degrés. Parmi les pièges du volcan, les tunnels de lave refroidis qui attirent la curiosité des randonneurs. Nous assistons à un exercice de secours qui simule un type d'accident malheureusement devenu fréquent dans la réalité. Le scénario, c'était 3 promeneurs qui ne sont pas des spéléologues, qui partent sans maîtriser la technique et sans le matériel nécessaire en exploration. Un premier chute, un deuxième veut aller au secours de son collègue, chute à son tour. Et le troisième n'y va pas, heureusement, ressort de la cavité et appelle les secours. On est vraiment au plus proche de la réalité. Cette cavité, elle est à 25 mètres de la route. Il y a depuis des années, alors même qu'il y avait un arrêté préfectoral d'interdiction, des personnes qui vont visiter, qui vont plus ou moins loin en fonction de leur degré de courage, de curiosité ou d'inconscience. Et donc ça peut arriver, oui, bien sûr, à tout le monde. Plutôt des touristes ou des Réunionnais aussi? Je pense que tout le monde peut être curieux et tout le monde peut aller voir. Vous savez, à La Réunion, le volcan, tout ce qui tourne autour du volcan, ça déchaîne les passions. L'exercice, c'est surtout pour ceux qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, par chance, on a eu très peu de victimes en lien avec ce volcan. Pourquoi très peu? Parce qu'on a une affluence énorme. Le Pas de Bellecombe, qui est la porte d'entrée par le haut du volcan, compte plus de 250 000 visiteurs par an. Lorsqu'il y a une éruption, on pense à une chose, c'est aller voir au plus près l'éruption sans parfois prendre en compte ces risques-là. Et malheureusement, cet aspect-là a tué à plusieurs reprises dans l'histoire du volcan. On vit sur un volcan. C'est sûr, toute la Réunion est un volcan. On a de notre tempérament donc cette culture donc des éruptions. On aime notre volcan puisqu'on se précipite pour aller voir les éruptions quand elles se produisent. Mais il ne faut pas oublier que la nature n'a pas d'état d'âme et que ce volcan pourrait très bien à nouveau causer des problèmes aux hommes.